RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. La ville de Bossangoa, à la veille de ce grand rendez-vous, s'est parée de toute sa beauté et la mobilité humaine était déjà remarquée. C'est la 4e réussite de la Journée mondiale de l'alimentation organisée par le gouvernement centrafricain à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui ne cesse de remporter les points. À la veille, le ministre organisateur de la cérémonie, Honoré Fézouré, appuyé par son homologue ministre résident de l'OAM, Maxime Mokom, ont fait le tour des lieux de la cérémonie et certains endroits d'où le chef de l'État devait s'y rendre lors des festivités. Notre reportage s'est appuyé sur quelques zooms concernant les couleurs et ambiances de la ville à la veille de la cérémonie. Nous avons constaté que les bâtiments administratifs ont été réfectionnés pour la reprise de l'autorité de l'État à l'intérieur du pays, précisément dans la ville de Bossangoa, post-conflit. La richesse culturelle était au rendez-vous. Les produits agroalimentaires qu'on a vus dans les ruelles, sur les marchés locaux, ont exprimé bel et bien la lutte contre l'insécurité alimentaire. Pendant la cérémonie, nous avons constaté que des milliers de personnes ont fait leur déplacement. Ils sont issus de corps diplomatiques, tant militaires que civils, au lieu de la cérémonie. Notons que les femmes ont aussi exprimé leur adhésion à cette fête à travers la célébration de leur journée mondiale de la femme rurale. Suivant un extrait de la substance du discours de la ministre de la Famille, Mme Gisèle Pana, qui a montré l'importance de la femme dans la reprise économique du monde rural.
En effet, la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale trouve son origine en Chine, à Beijing, où en 1995, les femmes, membres de la Fédération internationale des producteurs agricoles présentes à la 4e conférence internationale des femmes, avaient décidé de mettre en exergue la contribution de la femme rurale dans la sécurité alimentaire et le développement. En effet, l'objectif de la célébration de cette journée, dédiée à la femme rurale par les Nations Unies, les gouvernements et les partenaires, est de rendre un hommage mérité à toutes les braves femmes rurales du monde entier et particulièrement de toute la République centrafricaine en cette occasion, à celle de la ville de Bosangwa, travailleuse, courageuse et résiliente face à la crise que notre pays a connue. Aujourd'hui, grâce à la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, intervenu entre le gouvernement et les groupes armés, nous en récoltons les dividendes. Je veux parler de la paix qui est revenue, qui se consolide dans notre pays et qui permet aujourd'hui aux femmes de nos provinces, de nos communes, de nos villages, de se remettre activement au travail. Constituées de la majorité de la main-d'œuvre dans les champs, les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper l'espace agricole qui demeure d'abord leur première activité productrice, génératrice de revenus dans leur foyer, devant les activités de petit commerce, de produits vivriers, de pêche, de collecte, de cueillette et d'artisanat. Les marchés hebdomadaires des communes, des villages abritent aujourd'hui les produits de leur dur labeur. De plus en plus, leur présence dans les groupements ou associations de défense de leurs intérêts renforce leur connaissance et leur expertise du monde agricole. Elles sont conscientes de leur rôle en tant qu'actrices de développement et détentrices de l'économie rurale. De même, si face aux enjeux climatiques, elles deviennent de plus en plus fragiles, les problèmes de santé dans la famille et l'éducation des enfants restent au centre de leurs préoccupations. C'est pourquoi elles expriment leur désir d'autonomisation socio-économique. Ce qui a été pris en compte dans un document de stratégie élaboré par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, avec l'appui des partenaires et en cours de validation par le gouvernement. Or, un plaidoyer a été déjà émis par le maire de la ville de Bosangwa pour la stabilité à travers la sécurité. Mais le patron de l'agriculture centrafricaine, le ministre agronome Honoré Faizouré, a déclaré que les agriculteurs centrafricains représentent 70% de la population. Il ressort ici qu'un capital humain est disponible de contribuer très efficacement pour affermir l'économie nationale. Mais cultiver, nourrir, préserver, ensemble agir pour l'avenir a été choisi comme thème pour maîtriser le Covid-19. Suivant un extrait de son intervention. De prendre la parole au nom du gouvernement que dirige son Excellence Firmin Grebada, Premier ministre, chef du gouvernement, pour remercier le président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté le déplacement sur Bosangwa dans un contexte exceptionnel où le monde entier fait face aux impacts généralisés de la pandémie de Covid-19. De ce fait, vous honorez, Monsieur le Président de la République, les agriculteurs centrafricains qui représentent environ 70% de la population centrafricaine. Nous célébrons aujourd'hui, en différé, le 40e journée mondiale de l'alimentation qui correspond également à la 75e anniversaire de la création de l'Organisation nationale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. En cette année 2020, le thème de réflexion est cultiver, nourrir, préserver, ensemble agir pour l'avenir. Ce thème s'inspire des conséquences des mesures adoptées
pour maîtriser la pandémie de Covid-19 qui a rendu plus difficile l'accès à la nourriture et aux revenus, notamment pour les familles vulnérables. Dans le cas de notre pays, l'évaluation de l'impact du Covid-19 révèle l'extrême vulnérabilité de notre système alimentaire du fait de sa forte dépendance des importations alimentaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, le thème de l'AGIMA de cette année nous exhorte à agir ensemble afin de mieux cultiver avec des systèmes de production résilients aux chocs externes, mais suffisamment performants pour nourrir la population centrafricaine, notamment les plus vulnérables, tout en préservant en matière durable les ressources naturelles pour les générations futures. Agir ensemble nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir les décideurs qui donnent les orientations politiques, fixent le cadre juridique et facilitent l'accès aux moyens d'action, les chercheurs, tant du secteur public que du secteur privé, qui trouvent les innovations technologiques nécessaires à l'accroissement de la productivité et la résilience de notre système alimentaire, les agents d'encadrement technique et la société civile qui prodiguent les conseils pour l'adoption des technologies appropriées, les producteurs qui se mobilisent et agissent en partenariat avec les autres acteurs, les partenaires techniques et financiers qui allient leur intervention sur les préoccupations des producteurs, le secteur privé agricole qui se mobilise pour fournir les biens et les services utiles aux producteurs, les agro-industriels qui assurent la transformation des produits agricoles en partenariat avec les producteurs agricoles, et enfin les établissements bancaires et le microfinance intervenant dans le financement du secteur privé agricole. C'est lorsque nous parviendrons à créer une véritable synergie entre ces différents acteurs que nous mettrons en place un système alimentaire performant, résilient et durable. Mais, au retour, le chef de l'État a été succinct pour dire que c'est important de contribuer pour la paix à travers le secteur agricole qui regorge presque 80% de nos acteurs de développement. Nous le suivons. Vaillante population de l'Ouane, mon vœu aujourd'hui est de redonner à Bossangwa sa splendeur et sa renommée d'antan, telle que vient de rappeler le président de la délégation spéciale de la ville de Bossangwa. Boston City. Maboko. Ou encore Boston la Belle. Voilà. Pour y parvenir, j'ai décidé, depuis ma prise de fonction, de payer la totalité des arriérés dus aux cotonculteurs pour donner aux filles et fils de l'Ouam la possibilité de s'épanouir et de construire leur ville. En outre, j'ai ordonné en 2019 l'augmentation du prix du coton graine qui est passé de 200 francs à 230 francs le kilogramme afin d'encourager la production. Maboko. Pour soutenir la résilience des producteurs de coton, je remettrai tout à l'heure à leurs représentants un véhicule et 5 motos. Maboko. J'ai par ailleurs ordonné la réalisation en 4 ans de 386 forages pour donner l'eau potable à plus de 135 000 habitants de l'Ouane. Maboko. Dans cette lancée, une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 5 MW sera bientôt installée pour alimenter en énergie 24 heures sur 24
plus de 200 000 ménages à Bossangwa. Pendant au moins 25 ans. Cette même capacité sera installée à Bois et à Berberati et progressivement dans toutes les préfectures. Par ailleurs, le ministre des Postes et Télécommunications a procédé à la réouverture du bureau de la Poste de Bossangwa afin de permettre aux fonctionnaires et agents de l'État affectés dans l'OUAM de percevoir sur place leur salaire et aux opérateurs économiques de disposer de cartes électroniques en vue d'éviter le phénomène de vol à main armée. Maboko. Ces conditions seront ensuite améliorées par l'arrivée prochaine de la fibre optique dans la ville de Bossangwa qui permettra aux opérateurs économiques et aux jeunes d'avoir l'Internet à haut débit. Dans le domaine de l'éducation nationale, de nouveaux modules de formation développés par l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique ont permis de renforcer entre 2018 et 2020 la capacité pédagogique de 139 directeurs d'école et 2290 enseignants à Bossangwa et dans l'ensemble de l'inspection d'Académie du Nord. Ensuite, l'engagement de l'État et notre intérêt constant pour la formation justifie aujourd'hui la pose de la première pierre du futur Institut national de formation à Bossangwa, avec une capacité d'accueil de 500 apprenants pour un coût prévisionnel de 2,4 milliards de francs CFA. L'INF, qui viendra compléter le dispositif de formation de l'ENI de Bambari, aura pour vocation d'assurer la formation initiale et la formation continue des enseignants, de former d'autres personnels, parmi lesquels les gestionnaires d'établissements d'enseignement et les acteurs de la chaîne de supervision pédagogique. Cet engagement de l'État en faveur du développement de l'accès à l'éducation, nous le réaffirmons aussi aujourd'hui par l'inauguration du collège d'enseignement général de Korompoko. L'avènement de ce collège ainsi que l'érection du CEG de Nana Bakassa en CES permettront à nos enfants d'apprendre près de chez eux au lieu de parcourir plus de 50 km. Aussi, pour limiter le phénomène de maîtres parents qui crée des charges supplémentaires aux parents d'élèves, nous venons d'intégrer dans la fonction publique plus de 1700 enseignants du fondamental 1 et du fondamental 2. J'instruis donc le ministre de l'enseignement primaire et secondaire de veiller à une allocation équitable de ces enseignants pour contribuer à résorber le déficit en personnel enseignant à Bossangwa et dans toute l'inspection d'Académie du Nord. De plus, avant la fin du premier trimestre 2021, dans le cadre du projet d'urgence de soutien à l'éducation de base, plus de 300 salles de classe seront construites ou réhabilitées à Bossangwa et dans les communes avoisinantes. Après la visite des stands, nous avons interviewé les participants sur les différents sites. Bonjour, le président de la journée mondiale de l'alimentation édition 2020 à Bossangwa. Ah oui, vous venez là de rapporter un soutien à Bossangwa. Dites-nous très rapidement vos sentiments. Monsieur le chef de l'État, visitez autant des stands. Non, je suis très ravi. Je suis très ravi de cette réussite de l'achèvement de cette année à Bossangwa. On ne pensait pas que vraiment ça sera vraiment un engouement total de la population de Bossangwa. Vraiment, nous sommes ravis avec tous les collaborateurs qu'on s'est investi à organiser
cette festivités-là. Est-ce que le ministre de l'Agriculture, à 4 reprises, depuis 4 ans, il a réussi. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au ministre de l'Agriculture? Oui, mais c'est un problème de management. C'est un problème de management. C'est un chef de département qui connaît vraiment organiser son cabinet, qui connaît vraiment diriger son cabinet, qui connaît vraiment manager ses membres de cabinet. Vraiment, c'est un chef de département très compétent. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette réussite. On aurait fait de lui. Alors, le chef de l'État, si on vous demandait, si on vous posait la question de définir l'idée du chef de l'État par rapport à cette réussite probante de Bossangoa, vous direz? Bon, c'est difficile à définir parce que c'est difficile à définir, mais le chef de l'État est très ravi par rapport à tout ce qui vient de passer. Il est très ravi, vu son déplacement, sa visite de stand en stand. Le chef de l'État est totalement ravi. Même en amont, vous avez écouté pendant son discours, il a félicité les membres de l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation. Cela veut dire que le chef de l'État est très ravi. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Pierre Mahamad, président de l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation, édition 2020 à Boussawa. Moi, je suis Abarikia Fatima. On est présentement dans votre stand. Quels sont déjà vos sentiments? Puisque le chef de l'État était passé là pour vous saluer et vous encourager. Nous, on est très contents parce que le chef d'État s'est arrêté sur notre stand. La particularité de ce stand ici, c'est la culture des champignons et la production du fourrage à partir du cacao, qui sont des innovations en provenance de la Chine. Donc ici, nous on multiplie les herbes pour la nourriture des animaux et on cultive des champignons. Ici, on a un exemplaire de ce qu'on a fait. Ça, c'est du champignon cultivé en Centrafrique. On a essayé de sécher et conditionner. Et là aussi, c'est un champignon local très apprécié qu'on a essayé de sécher et conditionner. Donc, nous avons aussi du haricot biofortifié riche en fer et en zinc pour l'alimentation de la femme enceinte, des enfants malnutris et pour les personnes de 3e âge. Donc, en plus de ça, nous avons les épices que vous voyez ici. Il y a les piments, il y a le gingembre, il y a le des girofles, il y a les dadawa aussi. Et aussi, nous avons les huiles essentielles qui sont de bonne qualité. Il y a l'huile de sésame, il y a le beurre de karité et il y a aussi du miel naturel que nous exposons ici. Alors, vous êtes fiers de la réussite de cette JIMA 2020 à Boussawa? Nous sommes très contents parce que l'organisation est très très réussie et les gens sont tous installés, il n'y a pas de personne qui a manqué de stand et les gens aussi sont venus nombreux pour voir ce qui se passe ici au niveau de la foire. Merci, comment on peut vous appeler? Merci, Abarikia Fatima. Monsieur? Bonjour. Comment on peut vous appeler? Je suis Médard Raïnke. On est à Bossangoa. La particularité de Bossangoa, c'est beaucoup plus les balles du coton. Alors, le chef d'État était passé dans votre stand. Quels sont déjà vos sentiments? Bon, c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes très heureux le fait de faire un tour ici. Il nous a félicité par rapport à tout ce qu'on a accompli comme travail. Alors, concernant votre production, vous êtes ferrailleur et il y a le coton. Est-ce que le coton peut en tout cas relancer Bossangoa de manière générale? Depuis des temps, le coton a toujours été la source mère de Bossangoa. Aujourd'hui, on est en baisse de production. Ça fait que ça joue sur la population. Donc là, le chef de l'État nous a félicité. Et vu le discours qu'il a donné, il est prêt à relancer le coton aujourd'hui. On est très content. Comment peut vous appeler? Je suis Médard Raïnke. Je m'appelle Yakende Prosper, je suis directeur général de l'ATA. On est dans votre stand et nous sommes en période de la fête de la JIMA édition 2020 à Bossangoa. Quels sont déjà vos sentiments? Je suis satisfait en ce sens que vous avez vu le produit. Vous avez eu encadré le producteur, vous avez eu les melons, la quantité de melons, vous
vous avez vu les racines de manioc, vous avez vu, il y a l'aspect transformation, parce que vous savez, au niveau de l'engrais, il y a l'aspect commercialisation et l'aspect transformation. Et vous avez vu les produits de l'osé qu'on appelle carcanzi, vous avez vu les confitures de papaye, vous avez vu les confitures donc, de tomates, vous avez vu les confitures donc, de consommation. C'est pour vous dire que l'ACTA est en pleine effervescence. Alors, est-ce que le chef de l'État était passé là? Quelle chose ce conseil pour que maintenant l'ACTA devienne encore plus public? Non, le chef de l'État était très content, il a vu vraiment la quantité des produits laissés par l'ACTA, il était très content. C'est là où on va lutter contre la pauvreté, on va assurer la sécurité alimentaire pour améliorer le revenu des paysans. Est-ce qu'effectivement l'ACTA se retrouve dans les différentes zones agricoles? Je vous assure, au niveau de la puissance de fait, nous avons 7 directeurs régionaux. Donc cela veut dire que l'ACTA est représenté dans les 123 km². Et nous faisons ce qu'on appelle l'encadrement de proximité. Alors, vos sentiments par rapport à la fête, est-ce que vous êtes fiers? C'est un sentiment de satisfaction. Nous avons encadré le producteur, nous avons vu qu'il y a des produits qui sont là, des produits qui sont achetés, il y a d'autres qui ne sont pas encore achetés. Donc demain, nous allons revenir ici pour encourager toujours la commercialisation. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et du cadre d'engagement mutuel. Voilà.